Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Nasso. Un des problèmes que l'on a avec les enfants, c'est qu'ils ne viennent pas au monde avec un manuel. Et comme la Torah est un manuel d'instruction pour la vie, on est en droit d'espérer qu'elle nous indique comment être de bons parents. Je pense qu'il y a un guide éducatif dans notre parasha, long de 3 versets seulement. Il contient tout ce que vous devez savoir pour éduquer un enfant, ou au moins, la base de tout ce que vous devez savoir. Nous allons voir tout cela ensemble aujourd'hui. Quels sont ces 3 versets ? Je pense que c'est la Birkat Kohanim, la bénédiction que les Kohanim sont appelés à prodiguer au peuple d'Israël. Cette bénédiction fut tout d'abord ordonnée à Aaron et ses fils, puis, dans la paracha de cette semaine, avec la clôture de l'inauguration du tabernacle. Les Kohanim ont été appelés à transmettre une bénédiction de Dieu au peuple d'Israël. Depuis cette époque, les parents ont aussi adopté cette bénédiction. Tous les vendredis soirs, à la table de Shabbat, nous bénissons nos enfants en prononçant ces fameux 3 versets. Il me semble que ces 3 versets, que nous les parents lisons à nos enfants chaque semaine, ne représentent pas uniquement le rapport de Dieu à ses enfants. En regardant bien le texte et par extension, nous pourrons alors constater que c'est aussi une sorte de guide sur la façon d'envisager notre propre rapport à nos enfants. Alors allons-y. Voici les versets. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que l'on traduit par « Que Dieu te bénisse et te garde ». Yaher Hashem panav elecha vichuneka, que Dieu fasse rayonner son visage sur toi et t'accorde la grâce. Issa Hashem panav elecha, que Dieu dirige son visage vers toi, veyasem lecha shalom, et qu'il t'accorde la paix. À première vue, ces versets ont l'air d'être une sorte de poésie biblique. La poésie biblique est difficile à comprendre pour plusieurs raisons. Déjà, c'est de la poésie. C'est presque une autre langue. Et puis, de manière plus générale, ces versets semblent souhaiter que Dieu ait une sorte d'influence positive dans nos vies. Mais peut-on préciser un peu plus ce que signifie cette influence ? Peut-on aller plus loin que ça ? Pour y arriver, commençons par quelques questions très basiques. Par exemple, en quoi ces versets diffèrent-ils les uns des autres ? Disent-ils la même chose en utilisant des mots différents ? Ou bien disent-ils 3 choses différentes ? Et si oui, quelles sont-elles ? Par exemple, l'expression « panim » apparaît dans 2 des 3 versets. Panim signifie « visage ». Il n'est pas dans le premier verset. Y a-t-il une raison à cela ? De plus, si on arrive à discerner les différences entre ces 3 versets, y a-t-il une progression ? Un fil directeur qui mène du verset 1 au verset 2, puis du verset 2 au verset 3. Voilà des questions que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. En répondant à ces questions, on ne résoudra pas seulement les problèmes textuels que l'on a soulevés, mais on comprendra aussi comment elles nous guident en tant que parents. Bénédiction numéro 1. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Que Dieu te bénisse et te garde. La première question à se poser, c'est que signifie réellement le mot bénir ? C'est un joli mot, spirituel, mais allons plus loin. Rabbi Chaim de Volojine, disciple du Gaon de Vilna, nous parle de ce mot. Dans son œuvre classique, le Nefesh HaChaim, il défend l'idée que le mot « bénir » a une définition bien précise. Ce mot signifie en réalité « augmenter ». Le mot « bénir » est associé à l'idée de multiplier, d'augmenter. Quand on demande à Dieu de bénir quelque chose, on lui demande de l'augmenter. Ainsi, par exemple, dans le chapitre 7 de Devarim, quand il est dit « Uvarer peri vitnecha ufri admatecha » et Dieu bénira le fruit de ta matrice et le fruit de ta terre, cela veut dire qu'il va les augmenter. Tu auras beaucoup d'enfants et tu auras aussi beaucoup de nourriture. D'ailleurs, cette notion de bénédiction associée à une augmentation se retrouve en allusion dans les lettres qui composent ce mot. Le mot bracha provient de la racine barer, bet, resh, chaf. Et vous savez que chaque lettre hébraïque possède sa propre valeur numérique. Le aleph, c'est 1, le bet, c'est 2, gimel, 3, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle la guématria. Ici, dans ce mot, on peut voir une sorte de modèle. Regardez, bet vaut 2, resh 200 et chaf 20. On a les multiples de 2. Le 2, c'est la multiplicité, la bénédiction. La multiplicité est présente dans les unités, les dizaines et les centaines. Dans la bénédiction, tout est question d'augmentation. Dans le contexte de la bénédiction des Kohanim et du contexte de l'éducation, vous pourriez dire que l'on demande à Dieu d'être des parents merveilleux. Mais que signifie être un parent merveilleux ? Première chose, bénir votre enfant, c'est-à-dire chercher à décupler ses forces pour le construire autant que possible. C'est d'abord ça, l'obligation fondamentale d'un parent. Il faudra alors développer la force physique de son enfant, le nourrir, construire sa force émotionnelle, lui donner de la résilience,
renforcer sa force intellectuelle, sa force morale, en l'aidant à discerner le bien du mal dans toutes circonstances, l'aider à construire son propre pouvoir de nourrir, de subvenir aux besoins de sa propre famille, en lui donnant les outils nécessaires pour apprendre un métier, une profession. Notre rôle fondamental en tant que parents, c'est d'augmenter le potentiel de nos enfants de toutes les façons possibles pour les aider à se développer. Cette obligation est couplée avec une autre. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te garde. Ishmerecha signifie en réalité te protéger, te surveiller. La deuxième obligation fondamentale des parents, et qui va de pair avec la bénédiction, c'est de veiller sur eux, assurer leur sécurité, empêcher qu'on leur fasse du mal. Parfois, ce mal peut venir de l'extérieur. Alors vous donnez des règles à l'enfant, traverser par exemple au passage piéton, et ainsi de suite. Parfois, le mal peut venir de l'intérieur. Les enfants peuvent avoir des comportements irresponsables. Il faut alors les discipliner, pour les protéger, parfois d'eux-mêmes. La discipline est là pour maintenir l'enfant en sécurité. C'est véritablement la seule raison logique de la discipline. Vous n'allez pas punir un enfant pour le plaisir, ou parce que, par exemple, il vous ridiculise aux yeux des autres en public. Ou alors, qu'est-ce que vont dire les voisins en voyant ça ? Ça, ce n'est pas pour l'enfant, c'est plutôt pour vous. Non, la discipline n'est là que pour l'enfant, pour veiller sur lui, afin qu'il puisse se développer. Yevarechecha veishmerecha, bénir et surveiller. Voici donc les deux premières obligations fondamentales des parents. Mais il y en a d'autres. La suite de la Birkat Kohanim décrit le reste des obligations parentales, ce qu'on est tenu de faire vis-à-vis de notre enfant. Regardons ensemble. Quels sont les deux devoirs suivants des parents ? Que Dieu fasse briller son visage sur toi et t'accorde la grâce. En quoi est-ce différent du suivant ? Que Dieu dirige son visage vers toi et t'accorde la paix. Voici la théorie que je voudrais partager avec vous. Caché dans la Birkat Kohanim, il y a 3 aspects différents de l'éducation qui se renforcent mutuellement. Cela signifie que vous ne pouvez pas arriver au deuxième sans avoir fait le premier. Et vous ne pouvez pas arriver au troisième si les 2 premiers ne sont pas accomplis. Les fondamentaux, c'est bénir et surveiller. Mais ils ouvrent une porte. Ils donnent la possibilité de passer à l'étape suivante de l'éducation. Et une fois que celle-ci est maîtrisée, cela vous donne la possibilité d'atteindre le 3e niveau. Chacune de ces 3 phases de l'éducation, me semble-t-il, est associée à une phase dans la vie de l'enfant. À chaque phase correspond un type d'éducation qui est le plus approprié. Si bénir et surveiller est une chose que l'on doit faire tout au long de la vie de l'enfant, je vous pose la question, à quel moment ces devoirs sont-ils le plus nécessaires ? Selon vous, quand commencent ces obligations de bénir et de surveiller ? Ces questions sont en réalité très intéressantes, parce que je pense que la plupart d'entre nous répondraient que ces obligations commencent à la naissance. Mais je pense que c'est faux. Je pense que cela commence même avant la naissance. Cela commence dans le ventre de la mère, dans la matrice. La tâche fondamentale de la matrice, c'est justement d'augmenter l'enfant, de le construire physiquement. C'est exactement l'idée de bénédiction. La matrice est là pour surveiller, pour protéger l'enfant contre toutes sortes de mal. C'est l'endroit qu'il lui faut pour se développer. Tout au long de la vie d'un enfant, nous avons ces 2 obligations. Leur fournir un endroit sûr et les aider à se développer. Mais ces obligations commencent dans le ventre de leur mère. D'ailleurs, ces 2 obligations, Yevarechecha veishmerecha, bénir et surveiller, pourraient se résumer en un seul mot en hébreu. Un mot qui provient de la même racine que le mot matrice. En hébreu, le mot matrice se dit rechem. Il y a une qualité que les parents manifestent envers leur enfant et que l'on appelle la rachamim. Rachamim, c'est la miséricorde. Il y a 2 sortes de miséricorde. Qu'est-ce qu'avoir de la miséricorde pour quelqu'un ? Il s'agit de le nourrir, de l'aider à grandir et de le garder en sécurité, afin qu'il puisse se développer. Voilà ce que fait la matrice. Voilà ce qu'est la miséricorde. Mais le rôle du parent ne s'arrête pas à la miséricorde. Un bon parent doit savoir aller plus loin. La miséricorde n'est que le premier socle sur lequel il faut construire les autres devoirs décrits par la Birkat Kohanim. Quels sont ces autres devoirs ? J'aimerais que vous y réfléchissiez jusqu'à la semaine prochaine. Vous avez une section dédiée aux commentaires en dessous de la vidéo. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Laissez-nous vos idées et nous verrons la semaine prochaine. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci de votre fidélité.
Le nouveau livre du Rav Foreman est disponible en anglais. Aidez-nous à le sortir rapidement en français. Vous pouvez nous adresser vos dons via le lien PayPal disponible sur notre site. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions juste en dessous dans l'espace prévu à cet effet. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.